Bien-aimés, alors je reviens vers vous pour pouvoir terminer la deuxième partie de mon message. Nous poursuivons alors. Terminer avec quelques mots sur le parler en langue, puisque la première partie, je l'ai terminée sur le parler en langue. Il faut donc, comme nous l'apprend la parole de Dieu, un interprète. Si tu parles en langue, frère ou sœur, il n'est pas interdit et je ne peux me permettre d'interdire le parler en langue. C'est le faux que je condamne et la Bible aussi ne peut pas le permettre. Donc, si tu parles en langue, frère, alors demande au Seigneur. Et le Seigneur, il faut demander par la prière incessante, persistante au Seigneur. Alors, puisque c'est un don que lui, il te permet, donc le Seigneur te donnera la capacité spirituelle d'interpréter ce que tu parles en langue pour édifier le corps de Christ. Et toi-même aussi, tu seras édifié parce que tu en connaîtras le sens de parler en langue. Et c'est comme cela que ça fonctionne. Mais si l'Église, toute l'Assemblée parle en langue et que personne n'interprète, non, ça devient le désordre, frère. Convenez-en, c'est le désordre. Vous édifiez qui? Dieu est un Dieu d'ordre. Et ce sont les choses de l'Esprit, en plus, du Dieu donc, au contrôle du Saint-Esprit. La personne qui les comprend est celui qui a le Saint-Esprit. La parole de Dieu qui traite sur le sujet ou tous les sujets qui sont traités dans la Bible. Celui qui les comprend, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, donc, manquent le discernement dont j'ai parlé dans la première partie. Il faut que nous ayons le discernement. Lorsque ton frère parle ou que tu écoutes un enseignement de qui que ce soit, à travers YouTube ou à la radio, qu'importe, ou dans une église, mais frères, nous devons avoir, même dans une assemblée, le sens de la bonne compréhension. De ce fait, nous devons toujours avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et cela nous permet d'analyser. Le discernement, c'est l'analyse, frère. Ce n'est pas autre chose. Le discernement, c'est l'analyse. Tu analyses à travers ce que tu écoutes et avec la parole de Dieu. Si ce que tu as écouté est conforme à ce qui est écrit bibliquement, voilà l'analyse. Voilà le discernement. Le discernement, c'est analyser si ce que tu écoutes est bon ou mauvais. Et celui qui juge, c'est la parole de Dieu qui te donne ce jugement ou l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et c'est possible. Les affaires de Dieu fonctionnent ainsi, mes bien-aimés. Pas autrement, pas selon la chair. Si quelqu'un te parle de la chair, alors que ce qu'il dit donc de la chair n'est pas biblique, frère, mais comment tu vas écouter une personne pareille? Les affaires de Dieu sont spirituelles. Donc, de l'esprit, point.
Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui vaille, pas autre chose, pas la connaissance de la chair. Voilà que je termine sur le sujet. Lorsque vous dénoncez ces faux pasteurs, ben, ils ne sont pas contents. Ils veulent qu'on les laisse raconter ce qu'ils racontent, qui n'est pas biblique. Mais l'homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui connaît Dieu, voilà. L'homme de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas toujours celui qui se trouve devant l'auditoire, qui est en train de parler ou d'enseigner. Non, l'homme de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui marche avec Dieu, qu'on appelle l'homme de Dieu. L'ami de Dieu. Voilà, on peut t'appeler l'ami de Dieu aussi. C'est celui qui marche avec Dieu. On n'a pas à se gêner si on te dit homme de Dieu. Ça veut dire tu es l'ami de Dieu. Dieu est ton ami. Frère, voilà comment nous devons marcher avec le Seigneur. Et la parole de 1 Jean. De 1 Jean, nous allons le relire. Je prends ma Bible et nous allons dans 1 Jean. Un Jean, verset 5, 1 Jean, l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 5 et verset 18, qui nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais, je l'avais déjà lu dans la première partie, mais je reviens dessus pour m'attarder sur quelque chose que vous allez comprendre, que nous allons comprendre ensemble. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Voilà là où j'en viens. Frère, lorsque tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, c'est-à-dire que tu fais la volonté de Dieu. Bien évidemment que Dieu habite en toi. Dieu est esprit. Dieu aime celui qui marche avec lui. Dieu aime celui qui aime sa parole. Dieu aime celui qui aime sa parole, pas par la bouche, mais c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu aime celui qui met en pratique sa parole. Il devient donc l'ami de Dieu. Et Dieu, alors, par son esprit, il vient habiter en toi. D'où la parole de Dieu qui s'applique, qui est celle-ci. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous, toi et moi. Vous comprenez, frère? Lorsque je mets en pratique la parole de Dieu, que je marche dans l'obéissance de sa parole, je deviens l'ami de Dieu et mon corps devient le temple de Dieu. Lorsque mon corps devient le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu donc vient habiter en moi. Qu'est-ce que je deviens? Je deviens un temple saint. Le temple de Dieu, il est saint bien sûr. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en moi, le diable ne peut plus avoir autorité sur moi. Car qu'est-ce qui fait que l'homme que nous sommes, que je suis, soit le temple de Dieu?
Mais c'est le Saint-Esprit qui vient habiter. Or, là où il y a le Saint-Esprit, le diable ne peut plus habiter là, parce que tu n'es plus l'ami du péché, donc du diable. Et la parole de Dieu le dit. Celui qui pêche, il est du diable. Mais comment celui qui pêche peut être l'ami de Dieu? Puisque le diable habite en lui par le péché. C'est pas que pour être l'ami du diable, il faut que tu aies 10 péchés. Un seul péché suffit pour que le diable habite en toi. C'est le péché donc qui nous condamne. Un seul péché. Mes bien-aimés, dans mon corps, eh bien, je ne peux plus collaborer avec Dieu. Le Saint-Esprit s'éloigne de moi jusqu'à ce que je me repente, que je condamne, que je déclare ce péché à Dieu, que je demande pardon à Dieu, que je confesse ce péché à Dieu. Voilà, bien-aimés, la démarche que nous avons à faire. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous aide. Dans nos faiblesses, Dieu nous aide, à condition que nous soyons attachés, que nous ayons un désir profond dans notre cœur de nous approcher de Dieu, de demander pardon avec force, avec rigueur. C'est ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Cet effort, nous devons le faire. D'où je me souviens de la parole de Paul qui dit « Je traite mon corps durement ». Hier soir, pendant notre réunion, nous avons vu ce passage. Un élément qui, frères bien-aimés, doivent nous aider à mieux à parvenir à la volonté de Dieu face au péché qui nous entoure. Donc, notre problème, le problème de l'homme, frère, ma sœur, c'est le péché. Alors comment faire? Nous devons nous faire violence. Mais comment? Prier à Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut nous aider. Parce que Dieu sait que notre faiblesse, c'est parce que nous sommes nés pécheurs. Tout homme. Il n'y a que Jésus qui est venu sur la terre, frère. Il n'y a que Jésus qui est né saint. Mais nous les hommes, nous sommes nés dans le péché qu'on appelle le péché d'Adam. Parce que Adam est né d'une mère. Et il a péché. Alors, nous devons lutter contre le péché. Nous devons lutter, frère. Nous devons lutter jusqu'à la mort. Ça, faut le dire, frère. Ma sœur, nous devons lutter sans cesse. Demander à Dieu de nous aider. Confesser, confesser. Lorsque nous confessons nos péchés, nous affaiblissons celui qui incarne ce péché, qui est le diable. Voilà
là ce qu'il faut faire. Confesser le péché, ça veut dire rendre faible celui qui en est l'auteur, le diable. Parce que dans chaque péché que nous commettons, c'est le diable qui se met derrière, frère. Nous devons connaître comment lutter contre le péché. Frère. Alors, celui donc qui a l'Esprit de Dieu, dès l'instant où l'Esprit impur rentre chez toi, dans ta maison, ou dans ton corps, dans ton âme, si tu es pécheur, ben, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas lutter. Tu tombes dans la faiblesse. C'est pour cela qu'on dit que pécher, quand on a péché, parce qu'on a ouvert des portes de son corps. C'est quoi les portes de mon corps? Ce sont mes yeux, mes 5 sens, mes bras, mes jambes, mes pieds pour marcher, pour aller commettre le péché, mes pensées. Voilà ce qu'on appelle les portes d'une personne. Lorsque mes yeux se dressent sur des choses qui ne glorifient pas Dieu, je pêche. Mes oreilles sont attentives là où on parle du mal contre l'autre, là où on murmure contre l'autre. On pêche. Mais si je garde mon corps hors de ce qui m'entraîne au péché, alors je garde mon corps saint, propre, pur. Ah, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est un entraînement. D'où Paul dit, je traite mon corps durement. Parce qu'il ne faisait pas compagnie avec n'importe quelle personne. Il n'était pas lié avec le faux. Il n'était pas l'ami des voyous. Paul n'était pas l'ami, d'ailleurs des disciples, pas seulement que Paul. Donc il faut revoir tes relations. Nous devons revoir nos relations, frères, pour se tenir à l'écart du péché. Nous devons revoir nos relations. Dieu ne te dit pas de ne pas avoir des relations, mais nous devons les choisir. Nous devons choisir nos relations, frère. Quand tu sais que cette relation-là n'est pas bonne pour toi, frère, retire-toi. Je vous en supplie, retirez-vous des mauvaises assemblées. Retirez-vous des mauvaises relations qui vous conduisent dans l'erreur, dans la faute. Je vous rappelle une expérience que j'ai vécue. Il y en a certainement parmi les abonnés qui l'ont déjà écouté. Il est aussi dans mon livre
qui est sorti, dont je vous ai parlé. Je sortais, enfin, on allait, pas que oui, je sortais, j'étais ami d'un homme. C'était pour aller, j'étais dans un foyer, dans le 13e arrondissement de Paris. C'était pour aller manger le tchèp. Car j'apprécie d'ailleurs le tchèp des Maliens sénégalais. Alors, des fois, quand on ne voulait pas manger au foyer, on allait manger un tchèp dans le 13e arrondissement. Mais j'avais constaté, nous étions 3 copains. Et j'avais constaté que ce copain-là, qu'est-ce qu'il faisait? Quand on marchait, et qu'il voyait une femme, il touchait le corps de la femme. C'est indécent. Je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce type-là? Non. Mais je lui parlais de Dieu, bien sûr. Je lui parlais de Dieu. Je lui parlais de Dieu. Mais j'avais donc compris que lui s'intéressait beaucoup aux femmes. Déjà, tu marches dans la rue, tu croises une femme et tu vas pour l'importuner. Il faut le faire. Tu peux lui parler, mais toucher la femme, la personne que tu ne connais pas dans la rue. Alors, ça avait duré pendant, je ne sais pas combien de semaines. Un soir, pendant mon sommeil, j'entends le Seigneur me parler. Oui, parce que je connaissais la voix du Seigneur déjà. Je connaissais déjà la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur me parlait. J'avais donc l'habitude d'entendre la voix du Seigneur. Dans le sommeil, le Seigneur me parle et il me dit ceci. Celui qui marche avec un mort est lui-même aussi un mort. Exactement. Dans ces mots. En pleine nuit, je me suis réveillé. Je dis, aïe, qu'est-ce que c'est? J'avais tout de suite compris. Je n'avais pas d'autres amis, car j'aime pas avoir beaucoup d'amis. Et j'ai pas beaucoup d'amis. Les gens qui sont proches sont les gens, et ils ne sont pas nombreux aussi, qui connaissent la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu. Voilà mes relations. J'ai noté, en pleine nuit, je me suis réveillé, j'ai noté, parce que j'avais déjà pris depuis longtemps aussi l'habitude de noter ce que je recevais. Le matin, nous nous sommes réveillés tous, et c'était l'heure du petit déjeuner. Alors j'ai croisé parce que chacun avait sa chambre. J'ai donc croisé ce matin-là ce monsieur-là. Ah, bonjour, bonjour, oui, ça va, ça va. La première des choses que je lui ai dites, enfin la deuxième des choses que je lui ai dites, après la salutation, je lui ai dit, frère, je lui ai dit carrément, les yeux dans les yeux, que ma relation avec lui s'arrêtait à cet instant-là même. Je lui ai dit. Il était hébété. Mais qu'est-ce que tu me dis, Grégoire? Non, lui, il m'appelait par Montpouillat. Montpouillat, qu'importe. Montpouillat, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que moi, je t'aime. Oui, je sais. Moi aussi, je t'apprécie. Mais notre relation, à partir de maintenant, c'est terminé. Mais pourquoi? Il dit, mais parce que notre relation n'est pas bonne. Tu n'aimes pas Dieu, je lui avais dit. Tu n'aimes pas Dieu.
quand je te parle de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Donc, étant donné que ça ne t'intéresse pas, eh ben, on arrête la relation là. Voilà, frère, c'était terminé. Et j'aime être franc avec les gens. Même dans ma famille, je suis franc. J'étais en train de... mes parents encore en vie en ce temps-là. J'étais parti en vacances à Brazzaville. Je prêchais mes parents, mon père et ma mère. Il devait être 18h30 par là. Je leur prêchais la parole de Dieu. Mon frère aîné, mon père et ma mère, il était assis à côté avec son poste radio. Il écoutait les informations. Il avait mis en plus à haute voix. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'ai arrêté de parler de Dieu aux parents. Je me suis adressé à lui. Mon frère aîné, c'est l'aîné, le premier né de mon père et ma mère. Et moi, c'est lui, ce frère-là, qui m'avait amené à la Rose-Croix. Ce frère-là. Le témoignage, il est dans mon livre. C'est lui qui avait fait que j'adhère à la Rose-Croix, l'ordre rosicrucien à Morges. Je lui dis, aîné, comment? Tu ne te gênes pas. Je suis en train de prêcher aux parents, papa et maman. Ils écoutent attentivement. Mais toi, aîné, ça ne te dit rien. Avec ces mots. Toi, aîné, ça ne te dit rien. Tu n'es pas intéressé. Tu préfères les infos à la radio. Grand frère, mais comment tu peux faire ça? Tu ne veux pas être sauvé? Entre lui et moi, il y avait, donc lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frères qui me séparaient. Moi, j'étais le Benjamin. Je suis le Benjamin de mon père et ma mère. Donc, 6 frères qui nous séparaient. Je me suis adressé ainsi. Instantanément, il avait arrêté la radio. Frère, moi, quand il s'agit des choses de Dieu, frère, je ne regarde pas la taille de la personne, ni l'identité de la personne, ni la richesse de la personne. Mais je n'injurie pas les gens, par contre. Je ne jurie pas les gens, parce que c'est mal poli. Voilà, frère, ce que nous devons être. Nous devons être francs et droits et polis. Celui qui marche avec Dieu doit obéir à Christ, mais pas aux hommes, frère. Moi, j'obéis à Dieu. Parce que je sais d'où il m'a sorti. Je sais d'où je viens. Et je l'aime. Et je l'adore. Je ne peux que donner ce que j'ai reçu, frère. D'où celui qui marche avec Dieu, le diable vient. Le diable ne peut rien, frère. Le diable ne peut rien. Et j'en ai vu, j'ai expérimenté cela, frère.
Quand je les dénonce, même pendant le jour, je suis à la maison. Je vois le démon. Pendant le jour, frère, pendant le jour. Pendant le jour. Pas pendant la nuit, mais pendant le jour. Ils savent, ils savent. Ils savent que celui que je sers, c'est le Créateur. Ils savent. Ils savent. D'où, frère, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Marchez avec le Seigneur et vous en verrez les fruits. Sortir de votre corps. La sanctification, alors, ça prend au jour le jour, frère. Comme aimer, comme souffrir. La sanctification, c'est tous les jours qu'on apprend. C'est un apprentissage. Il est donc possible d'être saint. Parce que j'avais posé la question, est-il possible que l'homme soit saint, que nous soyons saints en marchant avec Dieu? Oui, c'est possible, frère. C'est possible d'être saint. Mais pour être saint, il faut payer le prix. Le prix, ce n'est pas le sacrifice d'aller donner de l'argent. Quand Dieu dit, prends ta croix et suis-moi, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas aller donner de l'argent à l'église pour être saint, pour avoir la prospérité, pour avoir les bénédictions. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, frère. Donne à Dieu et Dieu te bénira. Sois rempli de la connaissance de Dieu. Et les miracles suivront. Soyons remplis de la connaissance de Dieu, de l'obéissance de la parole de Dieu. Et alors, les bénédictions nous suivront. Mais ce n'est pas donner, et puis nous avons les bénédictions, les grâces. Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ dit. Les bénédictions nous suivront. Or, ce n'est pas ce que on vous enseigne dans les assemblées. Dans les assemblées, on vous dit, donnez, et Dieu vous bénira. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Nous pouvons lire Hébreux 12, 12, 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Frère, Dieu est vivant. Dieu veut accomplir sa volonté dans nos vies, dans vos vies. Fortifiez-vous dans sa parole toute puissante. La parole de Dieu est puissante, puisque la Bible le dit dans le livre de Jean 6, 63. La parole de Dieu est esprit et vie. Ce qui est esprit, donc l'esprit de Dieu, il est puissant, frère. L'esprit de Dieu est tout puissant. C'est le même esprit qui a rempli ceux qui ont travaillé puissamment pour Dieu. Élie, Moïse, c'est le même esprit, comme je l'ai déjà dit dans mon précédent message. C'est le même esprit, frère, qu'on ne vous trompe pas.
c'est le même esprit. Le Saint-Esprit, c'est le même esprit. C'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si nous sommes fidèles avec Dieu, frères, vous verrez, le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Et vous verrez ce que vous allez voir. Vous verrez, frères, ce que vous allez voir quand Dieu habite en vous. Faites-en l'expérience. La parole de Dieu est là pour que nous l'expérimentons, frères. Et c'est la vérité. Voilà, frères, sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime. Je vous assure. Je vous aime parce que vous cherchez Dieu. Pas parce que vous me suivez dans mes vidéos. Non, parce que vous cherchez Dieu, frère. Je vous aime parce que vous cherchez Dieu, en vérité. Je vous embrasse très fort, mes frères, mes sœurs, en Jésus-Christ, notre Sauveur. À très bientôt.